Le cri. Le cri d'Edvard Munch est bien plus qu'un tableau. C'est une explosion d'angoisse universelle, si puissante qu'elle est devenue une des œuvres picturales les plus célèbres du XXe siècle, et même un emoji dans nos téléphones. Alors pourquoi le cri nous touche-t-il autant? Un détail nous met sur la voie. Dans un coin du tableau, le peintre norvégien a inscrit lui-même cette phrase « Ne peut avoir été peint que par un fou ». Munch, ce génie tourmenté, a vécu toute sa vie hanté par des crises de schizophrénie, d'angoisse et de solitude. Mais il les assumait pleinement. Il se voyait comme un explorateur de l'inconscient, transformant ses propres tourments en art. En 1908, au bord du gouffre, il est interné pour alcoolisme et tendance suicidaire. Pourtant, il ne veut pas guérir. Il veut juste se protéger contre ses démons. Pour lui, ce sont eux qui alimentent sa créativité. Ses œuvres expriment résolument l'effroi et le désespoir. Munch considère l'angoisse comme un lien avec un monde supérieur. Avec le cri, peint en 1893, cette tension est portée à l'incandescence. Regardez bien ce tableau. Contrairement à ce que l'on croit, le personnage ne crie pas. Au contraire, il se protège d'un cri. Dans un paysage aux lignes tourmentées, distordu, sous un ciel au ton rouge et sombre, cet être chauve et cadavérique est terrorisé par un cri qu'il entend, au point, regardez, de se boucher les oreilles. D'où vient ce cri? De l'intérieur, de l'extérieur, peu importe. Ce cri est infini. Il traverse l'univers et déchire la nature, comme Munch l'a écrit dans son journal. Si ce tableau nous fascine autant, c'est qu'il dépasse le monde visible. C'est un tableau subliminal, c'est-à-dire qu'il s'adresse d'abord à notre inconscient, et que c'est notre inconscient qui en capte le véritable message. C'est le message d'un artiste qui, souffrant de crise de folie, en sait bien plus que nous sur cette partie obscure de nous-mêmes. Il nous dit que notre angoisse ne doit pas être étouffée, mais doit être entendue, apprivoisée, représentée. Car l'angoisse est une des voies qui nous connectent à l'universel. Le psychanalyste Carl Gustav Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions et retrouvez ces analyses sur ma chaîne YouTube ou dans mon livre « Pourquoi il est impossible de rater sa vie ».